Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance trimestrielle. Donc ici on va travailler autour des énergies de l'été. Donc pour ça, je vais vous inviter, avant d'aller choisir en fait ici votre guidance, d'écouter en fait les énergies ici de l'été dans lequel je vous explique en fait les différentes étapes par lesquelles ici on va aller transiter. Donc que ce soit dans les énergies du Cancer, du Lion et de la Vierge, qui seront donc les trois énergies qui vont nous porter, nous accompagner durant la saison estivale. Et donc c'est bien en fait de se donner ici l'opportunité de connecter en fait ensuite les messages que l'on va trouver avec les cartes, avec finalement la résonance extérieure et collective par laquelle on va aller transiter période après période, lune après lune. De cette manière-là, vous allez pouvoir ici coupler une forme de séquencement avant d'opérer ensuite effectivement des écoutes régulières. Donc ce qui vous aidera toujours à repositionner ensuite, on va dire, les énergies que vous allez pouvoir utiliser au travers des mensuels, des hebdos. Et donc dans les mensuels, on a la mensuelle de chaque mois et on a les familles d'âmes. Évidemment, tout cela reste général, donc c'est important d'utiliser ici son discernement par rapport, on va dire, aux messages qui sont les nôtres finalement quelque part. On reste sur des énergies collectives, donc il y a toujours des petits cailloux blancs à aller chercher, et ces cailloux blancs en fait vous n'allez pas pouvoir les détecter en une fois, c'est ça l'astuce. Lorsque l'on se déploie en fait, c'est dans un instant présent. Et donc on utilise évidemment pour créer en fait cette forme de discernement notre expérience, nos émotions, ce que l'on concrétise. Donc finalement une seule écoute n'est jamais suffisante. À la première écoute en fait on collecte ce dont on a besoin. Il y a quelque chose qui vient résonner en nous et ensuite on déroule finalement son cycle, ou on le poursuit en tout cas. Et le fait de revenir régulièrement sur la guidance de votre choix va vous aider justement à réentendre les choses avec une autre forme de recul en fait, et donc de pouvoir à nouveau récolter quelque chose pour vous-même, le mettre à votre service, l'ajuster en fonction finalement de ce qui va vous être totalement ici individuel quelque part. Voilà, donc il y a deux guidances, une guidance pour les énergies féminines, une pour les énergies masculines. En tout, ça fait 4 choix. Donc si vous êtes énergie féminine, vous allez prioriser en fait ici l'écoute et le choix dans la guidance féminine. Mais comme on a besoin ici de toujours équilibrer son yin et son yang, vous pouvez, si vous ressentez que c'est juste, consulter l'autre guidance pour aller faire un autre choix et donc l'utiliser en fait ici pour votre énergie de matérialisation. Donc il faut juste après adapter un petit peu les messages en fonction de ça. Je vais m'adresser en priorité à l'énergie féminine ou masculine sur l'une ou l'autre des vidéos. Si vous êtes une énergie masculine, de fait c'est vice versa. C'est-à-dire que vous écoutez la guidance de votre choix en priorité dans votre énergie de référence, si on peut appeler ça comme ça. Mais comme on a toujours besoin de s'équilibrer, n'hésitez pas à faire un choix dans la guidance des féminines pour finalement tirer le meilleur en fait ici de la guidance, des bénéfices et donc des énergies par lesquelles on va aller transiter. Du côté de la trame, donc j'ai plein de cartes autour de moi. On va aller travailler avec l'oracle de Rumi. Donc c'est l'énergie qui m'appelait par rapport ici à l'été, et probablement que je l'utiliserai sur l'un de nos cycles de nouvelle lune. Et on va aller creuser comme ça dans les différents domaines et creuser un petit peu aussi les axes, un petit peu plus que dans les guidances mensuelles. On peut prendre le temps puisque c'est pour un trimestre en fait, donc c'est un petit peu différent en termes de levier. Qu'ajouter de plus? Prendre le temps. Les vignettes, elles ne sont pas construites par hasard, elles disposent de fréquences particulières. Donc, vous allez les voir s'afficher sur l'écran, mettez en pause si vous le souhaitez. Le temps, de vraiment ressentir quelque chose à l'intérieur de vous qui vous appelle sur l'une ou l'autre des vignettes. Le trimestre fait que
il n'est pas exclu que en cours de route, en fait, vous ayez dépassé finalement l'énergie de la vignette. Donc dans ce cas-là, pourquoi pas tester un autre choix. Mais à partir du moment où ça résonne évidemment avec l'intuition, donc à repasser toujours au filtre de l'écoute. Voilà, et bien écoutez, on va démarrer les guidances et donc ici vous allez avoir sur votre écran le choix qui va s'afficher et ensuite vous aurez les timings évidemment pour rejoindre les énergies finalement ici qui vont vous appeler de manière à pouvoir procéder aux écoutes. Et je vous dis de fait à tout de suite. Alors ici, j'accueille celles et ceux donc, qui ont choisi la première vignette dans les deux choix qui étaient sur l'énergie féminine. Donc, énergie féminine ou énergie masculine qui souhaite travailler ici à sa part émotionnelle, à sa part yin. Donc ici, on est clairement porté par le soutien minéral du Larimar. Vous le voyez dans cette belle couleur bleutée, qui est vraiment dans les couleurs ici de ce bracelet de Larimar. Et la forme qui se situe au centre, en fait, est un passage, donc pour lequel ici, j'ai la clé. Donc il y a quelque chose ici qui, en tout cas, est disponible pour se transformer et qui va vous amener beaucoup plus de douceur, beaucoup plus d'harmonie durant ici cet été. Donc évidemment, le côté temps va être très lié à votre timing individuel, mais l'énergie en fait ici qui va vous porter durant cette saison estivale porte en tout cas sur une recherche en un sens de cet équilibre en harmonie à l'intérieur de soi, une guérison qui peut toucher d'ailleurs l'enfant intérieur ici avec le Larimar, un soutien en tout cas pour se libérer de l'émotion qui peut être déclenchée par l'opinion des autres notamment, et qui pourrait créer ici de la souffrance intérieure. Alors, soit parce que l'on vous projette ici évidemment des blessures, c'est le principe des masques, mais ça peut être beaucoup plus profond en un sens, c'est-à-dire une forme ici de blocage émotionnel qui freine en fait en un sens votre possibilité de réaliser quelque chose en fait qui vous ressemble. Mais on a de fait ici la ressource qui va se rendre disponible durant ce cycle pour venir travailler cet équilibre émotionnel qui vous manque, et donc une harmonisation ici va être disponible pour vous aider justement à venir vous recentrer sur vos désirs, sur ce que vous souhaitez ici incarner, manifester, ce que vous souhaitez matérialiser probablement. Et avec la clé, on voit, on a deux petits cœurs, hein, donc il y a vraiment des parts de soi ici qui nous guident vers une énergie de cœur qui est probablement beaucoup plus puissante que ce que vous avez eu la possibilité ici d'exprimer. Et donc ces blocages pourraient aussi créer d'ailleurs des douleurs sur le plan physique, notamment au niveau du haut du corps. Et ça devrait ici pouvoir s'adoucir évidemment en fonction de ce que vous allez réaliser. En tout cas, c'est ce vers quoi ça vous porte et vous emporte. Donc le principe ici de l'énergie reste le même. C'est-à-dire que ici, vous allez recevoir des ressources, des informations qui vont vous permettre ici d'avoir des énergies à votre
disposition, à votre service pour justement libérer ces formes de blocage qui a priori pourraient vraiment vous comprimer la poitrine. Hein. Je sens quelque chose ici qui comprime. Donc, alors ça peut être la poitrine, ça peut être un petit peu plus bas, notamment pourquoi pas au niveau du plexus solaire, notamment si vous êtes une énergie masculine en cours de rééquilibrage sur ici la part féminine. Et ça freine en fait votre positivité dans le quotidien. Il y a une énergie un petit peu de tiraillement, de contre-courant qui peut se faire au niveau de la famille, notamment parce que ici, on va démarrer par l'énergie du cancer et donc ce côté rechercher l'insouciance, la légèreté, elle est aussi très liée en fait au cancer. Donc, on vous dit oui, hein, a priori, il y a un chemin pour pouvoir y aller. Ce blocage émotionnel, s'il existe, il vous crée certes une souffrance intérieure, mais voilà, la libération fait partie ici, on va dire, des possibilités de votre été. Bon, donc écoutez, on va aller évidemment regarder avec les cartes comment tout cela se détermine et quelles sont finalement les possibilités pour vous. Allez, on va commencer avec l'oracle de Rumi par se donner ici le ton, la tendance. Qu'est-ce que l'on a ici pour ce cycle, pour ces 3 mois? Donc on va transiter par le cancer, par le lion et par la vierge. Alors, on a la carte qui s'appelle le manteau du Christ. Alors, le manteau du Christ, c'est très intéressant parce que ici, c'est une carte qui, d'une part, apporte une ressource ici enveloppante. C'est-à-dire que il y a une protection ici qui est posée. On va vous aider, on va vous montrer durant l'été ce que vous êtes aussi. Il y a une idée comme ça de pouvoir se dévoiler, alors probablement déjà face à soi-même, mais aussi de davantage ici étendre son rayonnement comme on le voit sur la carte. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est quand même prêt ici à se manifester. Et donc si blocage il y a, vous allez avoir la possibilité d'aller au fond des choses, peut-être de toucher du doigt justement ce qui bloque pour ensuite pouvoir vous autoriser un rayonnement beaucoup plus grand, beaucoup plus large. Il y a une histoire de changer de costume hein, aussi par rapport à ça. Donc, est-ce que vous changez de positionnement? C'est une possibilité pour certains. Est-ce que vous changez de comportement? Est-ce que vous changez de ressenti? C'est-à-dire, finalement, au cours de l'été, notamment si vous êtes en parcours, vous allez en fait ici dégager finalement ce qui vous peine, ce qui vous coûte, ce qui vous fait réagir de la sorte et vous percute en réalité. Donc ici, il y a un changement hein, dans la forme, c'est-à-dire que le manteau du Christ, c'est celui qui va vous amener à changer quelque chose dans la forme. Mais pour ça, il va falloir opérer évidemment un premier changement qui est intérieur et donc probablement aller déverrouiller ici ce qui est sous contrainte à ce stade. Et c'est exponentiel. Je vous montre la carte, vous allez le voir. C'est exponentiel, mais ça part évidemment, je vous parlais avec le Larimar du haut du corps, ça part effectivement ici du haut du corps et notamment de l'énergie ici du cœur, du torse, donc ça peut être tout à fait ici le plexus. Il y a du rayonnement et c'est de la position ici neutre finalement, peut-être que vous allez réussir à acquérir que toute cette énergie, une fois finalement concentrée à l'intérieur de vous-même, va pouvoir ici rayonner, se mettre en tout cas dans la position d'une nouvelle exposition. Il y a quelque chose ici qui s'expose, je crois. Alors, qu'est-ce que nous dit Rumi en plus par rapport à cette carte qui pourrait créer des synchronicités pour certains d'entre vous? Bon, je vous le disais, c'est aussi une protection. Hein. Donc ici, c'est bien ce que nous rappelle Rumi, c'est la protection. Alors, on va prendre ici la symbolique de l'oracle à proprement parler. Et donc, ici, on nous rappelle le côté essentiel, en fait,
de ce qui se positionne au niveau de notre cœur. On nous rappelle à choisir en un sens ici notre route, se sentir soutenu par rapport à ce que l'on est, à ce que l'on représente, mais peut-être aussi à ce que l'on enferme, c'est-à-dire que on ne peut pas ici forcément vous soutenir, ou en tout cas il y a une notion ici de lien, peut-être des liens véritables qui ne peuvent pas se mettre en œuvre, parce que ça passe en priorité par soi, c'est-à-dire accepter finalement ici ce qui est essentiel pour nous-mêmes, se sentir en confiance, se sentir enveloppé, se sentir soutenu par soi-même déjà, donc par peut-être toutes les parts ici de notre énergie. On parle bien de ce champ énergétique ici qui doit encore une fois s'étendre, et ce rétablissement en fait de votre énergie, il passe quand même ici par une forme d'acceptation, par le fait ici de ne pas s'accrocher à ce qui vous fait peur, dans la crainte peut-être ici de manquer. Alors si ça concerne évidemment peut-être des liens qui ne peuvent pas ici se déployer parce qu'on s'accroche à une ancienne version de nous-mêmes, on vous dit vous avez la protection pour en premier lieu ressentir avec l'énergie du cœur ce vers quoi ici vous êtes appelé, et ça peut tout à fait s'aligner avec les énergies du cancer. Puis vous aurez la force du lion en fait ici pour oser quelque part peut-être exprimer quelque chose, rester dans ce que vous ressentez, l'exprimer. Pour certains ça passera par l'expression, oser dire peut-être quelque chose. Puis avec la Vierge en fait vous allez avoir la possibilité de créer en fait ici un chemin d'ouverture. Donc on vous dit bien que le déploiement en fait de cette énergie est un de vos objectifs ici de vie, et donc ici on tire quelque part la carte de la passion intentionnée, donc ce qui va très très bien avec les énergies évidemment de l'été, et donc tout cela doit faire écho en nous, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va vous mettre ici sur votre chemin quelque chose que vous n'êtes pas en capacité d'aller déployer. Et en même temps, lorsque c'est dans vos mains, il n'y a personne qui le déploiera pour vous. Donc, on vous rappelle autant à la puissance de votre cœur qu'à la puissance de ce que vous avez la capacité ici de créer, de manifester, de matérialiser. Et c'est en trouvant finalement ici ce juste équilibre durant l'été que vous allez pouvoir laisser émerger une nouvelle forme de vous-même, et au-delà de la forme de vous-même, de pouvoir ici le matérialiser, le concrétiser. Donc, en un sens, ça représente bien ce qui était sur la carte, qui est ce passage qui est disponible. Il y a de la reprogrammation dans cette carte. Donc, on parle bien de quelque chose qui est disponible à être reprogrammé. À partir du moment où on identifie évidemment où se trouve la porte, donc ce vers quoi on est appelé, et qu'on ose utiliser la clé, parce que autrement il va rien se passer. C'est important de le rappeler, vous savez, parce qu'en fait on s'aperçoit beaucoup que parfois il se passe rien, parce qu'en fait on écoute, mais voilà, qu'est-ce que l'on met en œuvre derrière, c'est pas toujours si évident que ça. Mais ceci dit, c'est quelque chose qui est toujours compliqué évidemment à mettre en œuvre, et je vous le rappelle tout le temps, tout est individuel. Si c'est pas maintenant, ce sera plus tard. Et c'est juste, peut-être que là, vous devez voir la porte, et peut-être que certains qui vont, ou certaines qui vont écouter cette guidance n'oseront peut-être pas aller utiliser la clé. Ça se fera peut-être sur le prochain passage. En tout cas, c'est disponible. Si cela va venir résonner au niveau des messages avec votre cœur, c'est disponible. On vous dit oui cet été, c'est disponible. Mais il va falloir se mettre en route. Les énergies vont être puissantes et vont vous amener ici à ce que vous cherchez finalement à concrétiser, à matérialiser. Allez, l'énergie du cycle. Pour aller avec 3 cartes. Hop là. La foi. Magnifique. Je disais, il faut y croire, c'est-à-dire qu'il y a aussi une question de croire en son chemin ici. Bon, on est sur les énergies féminines et ici on parle bien de la vulnérabilité. Donc
oser exprimer ce que l'on est, se sentir libre et protégé ici de le faire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme posture ici sur la foi? Hop là. Le diable, ben oui, il faut aller chercher ses désirs. Il faut avoir foi en soi pour aller chercher ce que l'on désire. Ce qui nous anime, on est encore dans cette carte de passion. Alors ici, au-delà du manteau du Christ, c'est clairement la passion du Christ. Hein. Et on a encore le côté émotionnel ici avec la lune. Hein. Donc, se dégager de ce qui nous entrave. Et si ça nous entrave, lorsque vous écoutez en fait la guidance, on vous dit, il y a de quoi faire en fait ici pour aller sortir de cette entrave et chercher finalement ici à matérialiser ses désirs. Mais voilà, il y a des leviers, il y a des choses ici qui vont être disponibles. Vous allez faire preuve de... Alors, il va falloir en tout cas faire preuve ici, en un sens de courage, hein, de ce que je ressens. Il y a un courage dans le fait d'assumer l'énergie de son cœur, puisque la Larimar, en fait, nous invitait à nous libérer de l'opinion des autres. Donc, il y a une notion ici de prendre sa liberté, en fait, sa liberté de choix, sa liberté de décision, la liberté de ses désirs, de suivre son propre chemin. Avec la foi, c'est ça aussi, c'est suivre ce qui est pour nous, ce qui nous appelle, c'est pas sans s'occuper des autres, mais dans la difficulté de prendre soin de quelqu'un d'autre, c'est que forcément, si ça vient ici en contradiction avec ce que l'on désire, alors est-ce que c'est de l'ordre ici de ce que je dois dépasser ou est-ce que c'est la juste voie? En fait, alors ça c'est tout à fait personnel et vous pouvez ne pas partager ici ce point de vue. Je suis tout à fait à même ici d'en débattre. Mais à partir du moment où ça vient en contradiction avec ce que l'on est, prendre soin des autres, de fait, ne peut pas être juste pour nous-mêmes. C'est-à-dire que on est plus de l'ordre ici de quelque chose qu'il faut régler. Et personne, en fait, ne doit vous demander de prendre soin de lui. C'est-à-dire que chacun doit prendre soin de lui et ensuite, on peut venir, pas s'appuyer comme une béquille, mais construire, en fait, quelque chose avec les autres. Et construire avec les autres, ce n'est pas se mettre ici dans une position de couper quelque chose à l'intérieur de nous. Parce que si on le fait, en fait, et là je vous disais, ça comprime le haut du corps. On voyait le rayonnement, et là Larimar parlait de compression. Alors, en quoi c'est juste, finalement? Est-ce que vous pouvez imaginer que vous vous êtes ici incarné pour souffrir, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes venu vivre quelque chose de juste, probablement, c'est même pas probablement, c'est certain, sous contrainte au départ, mais cette contrainte, en fait, c'est à nous, finalement, c'est notre responsabilité ici d'aller petit à petit la faire sauter, et cycle après cycle, on se défait, en fait, d'un certain nombre de choses. Bien là, c'est un petit peu ce qui résume, en fait, ici, l'énergie de votre traité. Ça passe probablement par une phase ici d'acceptation avec la foi, de ce qui me touche comme étant le plus important, et ça ne s'oppose pas en fait ici avec les autres, ce n'est pas forcément le sujet, mais sans parler d'opposition, la place en fait ne peut pas être juste si quelque chose vous freine et vous contraint. Alors il va falloir trouver quelque chose qui est de l'ordre ici du compromis, peut-être parce que c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir créer la balance, mais encore une fois, à partir du moment où ça ne bloque plus quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Le compromis, bon, c'est toujours un peu compliqué, hein, parce que effectivement, quand on est en chemin, c'est normal, mais quand on va être dans son plein rayonnement, non, on va vers celles et ceux, en fait, ici, non pas qui nous complètent, parce qu'on est complet à l'intérieur de soi, mais qui peuvent co-créer en nous laissant libres, en fait, ici, d'être nous-mêmes, de pouvoir l'exprimer, de pouvoir aller chercher nos désirs. Et ce n'est jamais contraire lorsque l'on est ici, finalement, avec les personnes qui sont dans notre résonance, dans notre fréquence, avec lesquelles, ici, finalement, on a choisi, en quelque sorte, ici, de s'associer. Il n'y a jamais de choix contraire, en fait, lorsque l'on est dans ce type d'énergie. Ok, alors, qu'est-ce que nous dit ici l'oracle amérindien en complément? Chakra sacré, hein, expression des désirs.
s'abandonner à ses désirs. On ne peut pas dire mieux. S'abandonner à ses désirs. Encore l'introspection. C'est très introspectif par contre en notre deck. Hein. Alors qu'est-ce que nous avons ici? Pour aller chercher sa propre source d'amour aussi. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre ici de sa propre source ici d'amour. Peut-être comprendre. Il est possible que certains d'entre vous ici identifient l'amour comme finalement devant être trouvé à l'extérieur. Alors qu'en fait, alors évidemment, quand c'est émotionnel, oui, c'est le cas. Mais lorsque vous allez cheminer, vous allez vous rendre compte que l'énergie d'amour, déjà, vous pouvez la produire, en fait, c'est celle qui va créer ici beaucoup de choses pour vous. Puis ensuite, vous pouvez la partager. Mais pour ça, il faut être dans la pleine expression, finalement, de ce que l'on est. Donc ici, c'est symbolisé par les désirs, donc aller créer, connecter, aller chercher, en fait, les ressources ici qui sont pour nous. Et ça, c'est notre chakra sacré, en fait, qui nous y emmène. Si, effectivement, ce chakra n'est pas au point d'équilibre, s'il ne vibre pas finalement de tout ce que vous désirez ici mettre en œuvre, alors a priori ça ne va pas se mettre en place, c'est-à-dire que ça ne sera pas au point d'équilibre. Donc si vos désirs sont systématiquement ici comprimés, refusés, challengés, opposés en fait à l'opinion des autres, alors oui, là vous êtes bloqué clairement. Si c'est le cas, là on vous dit non, alors il va falloir effectivement changer la manière peut-être dont vous approchez les choses. On peut être dans la croyance ici qui saute, se rendre compte que ce qui vibre ici avec nous est juste et atteignable, ne s'oppose pas ici à l'énergie de qui que ce soit, c'est ce que vous êtes et vous avez la possibilité ici d'exprimer ce que vous êtes, de plus grand, de plus profond, de plus beau. Que vos rêves en fait finalement peuvent ici se réaliser dans le sens, c'est bien ce que l'on dit, hein, dans le sens de votre essence, c'est-à-dire que la seule contrainte c'est pour vous d'aller chercher cette ligne entre le plan physique, l'âme et la conscience supérieure, et tout ce qui va se trouver en fait dans votre ligne et dans votre point d'équilibre va être protégé ici. C'était la symbolique aussi du manteau du Christ, parce que vous êtes dans votre rayonnement. Et donc, de fait, ça peut se mettre en œuvre de manière ici exponentielle. Parce que forcément, c'est le chemin dans lequel toutes les ressources, en fait, vont pouvoir venir se connecter étape après étape. Mais peut-être que pour certains, il y a des énergies de choix à faire avant ça. Alors, j'ai pris un oracle que je n'utilise pas parce que c'est celui qu'on utilise en général avec Stéma pour tous les deux. Mais j'ai eu envie, voilà, de vous faire partager ici cet oracle qui s'appelle Chercheur de lumière. Et je l'utilise en fait ici lorsque je travaille dans les séances privées. Donc le bleu en fait correspond ici à tout ce qui a trait justement au côté plutôt de l'expérience. Et ici on est plutôt dans tout ce qui va avoir attrait à l'exploration de sa lumière intérieure, l'alignement, etc. Donc je vais prendre une carte de chaque en fait. Donc vous allez voir, il y a deux couleurs ici, on a du bleu clair et du bleu foncé. Et ça ne veut pas tout à fait dire la même chose dans le sens de l'expérience. Et ensuite on prendra une autre carte avec celui-ci. Ça va nous donner comme ça, pour justement cette saison estivale, un conseil. Donc qu'est-ce que l'expérience ici finalement va nous apporter en quelque sorte, ou sur quoi en tout cas il va falloir être attentif, et le soutien dans ici l'alignement avec votre lumière intérieure. Hop, d'accord. Alors l'autonomie, on vous parle bien ici de prendre votre indépendance avec l'autonomie. Je vais prendre la deuxième. Pour savoir ce qui va justement ici vous soutenir ou vous aider à vous aligner. Hop. Miracle de la vie. Ok, bon. Alors, ce qui est intéressant ici, dans ce que l'on vous demande de travailler, puis ensuite on va aller prendre des précisions dans les domaines, mais ici on vous parle bien d'autonomie. Hein. Donc, on vous parle d'autonomie, donc on vous dit d'être attentif au sens de l'expérience. C'est une carte bleu clair, oui. Au sens de l'expérience. Donc, de tirer profit, d'une part, de tout ce qui a été
acquis, mais aussi de comprendre tout ce qui a finalement attrait à ce qu'il vous faut analyser et qui aujourd'hui en fait, dans le sens dans lequel c'est construit, vous crée une forme de dépendance, c'est-à-dire donc qu'elle soit affective ou matérielle. Ici, il y a quelque chose qui n'est pas justement au point d'équilibre. Vous ne pouvez pas être pleinement autonome et vous voyez à la manière ici de cette énergie féminine, utiliser en fait ici la liberté d'aller éclairer quelque chose. Donc on a à nouveau le rayonnement ici. Hein. Et donc il faut aussi se souvenir que, alors c'est un peu compliqué quand on le dit comme ça parce que en un sens, il y a une chose qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que évidemment, on est une énergie individuelle, donc il y a quelque chose qui nous concerne, nous et nous seuls. Ça, c'est une certitude. Notamment la guérison. Il n'y a personne qui va savoir vous guérir. Il faut ici trouver la ressource, l'énergie, mobiliser en fait ce qu'il nous faut. Vous pouvez être soutenu dans votre guérison, mais c'est un soutien. Ce n'est pas une réalisation. Personne ne va guérir ici une part de vous à votre place. Vous pouvez être soutenu pour le faire, mais c'est bien votre autonomie ici qu'il faut prendre pour aller chercher à éclairer totalement et pleinement en fait votre chemin. Donc il ne faut pas créer de forme de dépendance et ça vaut évidemment pour toutes les situations de vie. Donc là on vous invite clairement à vous interroger sur peut-être les sphères dans lesquelles justement ce côté prendre position en fait dans son pouvoir personnel, qu'est-ce qui n'est pas encore ici au point de juste équilibre. Donc pour certains, ça va être de se poser des questions autour de ça, de voir finalement durant l'été comment aller justement équilibrer si ça vous met dans des blocages émotionnels. Oui, il faut travailler, c'est ce que nous disait ici le Larimar. Mais en termes de soutien, ce que vous recevez en fait, c'est le miracle de la vie. Et le miracle de la vie, c'est celui qui nous rappelle que tout est guidé en fait, que tout est guidé, que tout est disponible à celui ou celle en fait qui aura justement la clairvoyance, le juste ressenti, qui saura cueillir en fait quelque part ici sur son chemin ces fameux petits cailloux, ces petites fleurs, peu importe. Bon, cueillez pas les fleurs parce que voilà, cueillir une fleur, c'est pas la rosée d'amour, mais voilà, se sentir dans le jardin qui est le sien et à l'aise par rapport à ça et pouvoir justement comprendre en fait le sens de votre expérience. Donc la combinaison des deux, c'est vraiment de comprendre le sens de l'expérience et comprendre à quel point, et c'est ça qui va renforcer, je crois, votre foi, tout ce que vous faites en fait est parfaitement ici guidé, accompagné à celui ou celle en fait qui choisira de le voir. Et évidemment, si on refuse de le regarder, on voit pas grand chose, mais c'est pas grave. Encore une fois, il y en a qui sont dans cette partie-là, en tout cas, du chemin, et c'est ok, mais vous avez la possibilité, en fait, ici, de le faire durant l'été, d'accepter, de reconnaître tout ce qui est disponible, tout ce que vous pouvez ici comprendre, réaliser, et peut-être qu'en vous appuyant sur ce qui a déjà été fait, en quelque sorte, ça va vous aider à aller compléter ce qui ne l'est pas encore. Il y a quelque chose ici comme ça. Ok, allez, on va regarder dans les différents domaines. Donc, on va regarder dans la part ici émotionnelle. Qu'est-ce que l'on vous conseille ici? Regardez, je vous disais, votre vie est vraiment guidée. On a cette fameuse carte qui dit « Ma vie est véritablement guidée », justement. Suivre son intuition et entreprendre son voyage. C'est vraiment les mêmes cartes ici. Hein. Être dans le flux, ok. Relation aux autres. Ouais, simplifier sa vie, faire du ménage. Hein. Dans les liens, il y a du ménage à faire, par contre, durant l'été. Il y a vraiment des choses dont vous devez prendre conscience ici. Hop. On vous dit bien de vous faire ce cadeau. Hein. Le cadeau est sorti. Hein. C'est ce qui va vous équilibrer en plus dans le côté matériel. Donc, hop là.
parti. Hop là. Votre corps vous parle. D'accord. Bon, on vous dit bien que pour aller savourer ici les plaisirs de la vie, il va falloir être clairvoyant sur les changements à apporter, parce que c'est bloqué. C'est bloqué. Bon, après, en soi, on passe toujours par des phases de blocage et de déblocage. Hein, donc, il n'y a pas de, ici, encore une fois, il n'y a pas de bon, mauvais chemin. Ce qui est important, c'est juste d'en prendre conscience. Donc, c'est vraiment ce qu'on vous disait ici. Hein. Là où finalement vos désirs sont bloqués, être dans la foi, dans le fait que finalement, ce vers quoi vous êtes appelé nécessite ce fameux lâcher prise dont vous avez besoin ici avec l'abandon. Il n'est pas question ici de vous faire retenir en fait. Si c'est pas vous qui êtes en dépendance, ce sont les autres. Et voilà, votre vie est guidée. Et rien n'est prévu, en fait, ici, pour que cette dépendance perdure. Il y a quelque chose ici comme ça. C'est-à-dire que si vous vous posez la question, si vous vous dites, mince, je ne peux pas me réorienter là parce que, je sais pas, je vais faire souffrir quelqu'un, parce que peut-être que ça nécessite ici des changements dans votre famille. Hein. Et dans les changements, ça peut être, finalement, si vous ne vous sentez pas heureux dans vos relations affectives, vous avez le droit, en fait, ici, d'aller chercher autre chose. Si ça peut-être met à mal un schéma familial, ok, mais là, on vous dit, oui, mais si c'est pas le chemin, c'est pas le chemin. Donc, en fait, finalement, attendre ne sert pas plus ici votre route. L'énergie de dépendance n'est pas une énergie sur laquelle, ici, finalement, il est prévu de rester. Le miracle de la vie va se produire. Et pour ça, c'est une posture. C'est-à-dire, c'est en un sens, c'est accepter d'être dans la foi. C'est pour ça que vous avez l'énergie de foi. Que rien n'est prévu pour que vous soyez malheureux ou malheureuse, que vous soyez sous contrainte, que vous soyez comprimé. Tout est prévu pour que vous puissiez ici aller chercher cette énergie d'expansion. Mais c'est une question de posture. Et la posture, elle est très intérieure, puisqu'ici, on le voit, c'est vraiment dans la partie yin, la partie féminine. Il faut accueillir en fait le voyage, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas les solutions, c'est vraiment ce qu'on vous dit, hein, c'est hyper important parce qu'on vous dit bien que vous les avez pas les solutions, enfin au moment où vous allez regarder la guidance, vous ne l'avez pas, vous n'avez pas ces solutions. Vous savez peut-être ce qui vous appelle, vous savez peut-être que vous êtes en train de vous mettre plein de contraintes matérielles et peut-être à vous dire mince mais comment je vais faire tout ça, et en fait on vous dit bien que c'est dans la posture de départ, quelque part, donc, entreprendre son voyage, il y a les valises. Hein. Donc c'est d'accepter d'être ce voyageur intrépide, en quelque sorte, d'accepter que tout est sous contrôle, parce que vous êtes dans votre reliance, parce que l'expression de vos désirs est juste, parce que vous savez ce que vous êtes en train d'exprimer, et vous savez que c'est en lien, en fait, avec ce que vous êtes. Et c'est de cette manière-là que, en quelque sorte, vous allez être en capacité d'attirer à vous tout ce qui doit ici venir. Mais donc il faut faire de la place, il faut accepter, il faut lâcher en fait, il faut vraiment lâcher. Et on vous dit bien, ma vie est véritablement guidée. Donc c'est là-dessus en fait qu'il va falloir aller s'appuyer. Et lorsque vous allez vous faire ça, en fait, c'est là où justement dans l'aspect physique, les cadeaux peuvent venir. C'est-à-dire les synchronicités, les personnes, les opportunités, quelqu'un vous parle, je sais pas, vous aviez décidé de déménager, là on dit « Ah tiens, tu sais, j'ai un ami qui connaît quelqu'un et il cherche, je sais pas, à vendre, à louer, j'en sais rien, ou tu sais, il a déménagé à tel endroit, c'est génial et tout ça. » Et là vous allez vous dire « Mais c'est dingue, parce qu'en fait c'est exactement là où j'avais envie d'aller. » Et voilà, ça c'est ça en fait qui va se passer derrière. En tout cas, c'est ça qui est disponible, accessible. Mais pour ça, il faut vraiment changer de posture intérieure. Et on vous dit bien que c'est l'énergie de l'inconnu. C'est-à-dire que ne projetez pas la forme. Acceptez d'être piloté ici par votre chakra sacré, par vos désirs. Et de lâcher sur la forme et sur les contraintes matérielles. Et c'est de cette manière-là en fait que les cadeaux peuvent venir. Et sur le plan matériel, en fait, si vous faites ça, on vous dit bien que c'est ce qui débloque en fait la barque pour être dans le flux, dans la matière, dans la concrétisation. C'est-à-dire qu'en fait, ici, le flux il est bloqué par rapport à l'intérieur. Si vous débloquez l'intérieur, alors l'extérieur ici se débloque et vous allez pouvoir être porté par ce
qu'on appelle l'univers, mais c'est votre reliance. Pour équilibrer en fait ici quelque chose qui a vraiment attrait à l'amour et qui en fait a la maladie quand même dessus. Ce sont des choses qui empoisonnent votre énergie. C'est-à-dire que là en fait, si cet équilibre ne se crée pas, le déséquilibre énergétique que ça entraîne, il peut vraiment amener même des problématiques physiques, parce que là on est dans le plan physique. Et si vous avez le moindre doute, on vous dit bien, donc avec le fameux miracle ici de la vie, voilà, de couper en fait ici avec les dépendances. Simplifier la vie, c'est le coup de balai. Ça, c'est des choses pour lesquelles il faut arrêter. Et ça peut avoir attrait ici vraiment des énergies de famille, parce qu'on a la carte des enfants. Alors soit parce que ça vous coupe en fait de la réalisation peut-être de vos rêves d'enfant, on avait l'enfant intérieur avec le Larimar, soit parce que je sais pas, ça contrarie peut-être des plans ici familiaux. Et pourtant on vous dit bien que c'est de cette manière-là que les choses vont prendre naissance. C'est en acceptant en fait ici justement de mettre ce coup de balai. Donc, a priori, il faut y aller en fait. Je vais recouvrir quand même ici la maladie. Juste pour comprendre ce qui est bloqué. Et blocage. Qu'est-ce qui est bloqué? Blocage. C'est le blocage émotionnel. Blocage. Bloqué. Bon. C'est bloqué au moment, en tout cas, où vous allez écouter la guidance, et donc c'est ce qui doit se débloquer. On est d'accord, ici, on travaille sur les énergies trimestrielles. Sur la naissance et l'enfant. Hop. C'est des schémas, c'est des programmations, en fait. Vous savez, bon, c'est toujours un peu compliqué parce que, évidemment, on projette en fait ici peut-être une manière que l'on a d'imaginer d'élever ses enfants, etc. Alors là, je vous parle vraiment en connaissance de cause, parce que c'est de cette manière-là, évidemment, que j'ai vécu ma propre réorientation dans le flux. J'ai dû entreprendre mon voyage un peu à la dure quand même. Voilà, donc attention, parce que finalement, quand c'est le moment, sachez-le. C'est même pas l'univers qui conspire à vous remettre dans votre bonne route, c'est la plus grande part de vous. Donc voilà, il y avait beaucoup de choses qui avaient attrait à ça. Et c'est vrai que ma première, on va dire, impression, c'était ce changement de trajectoire, il va vraiment impacter finalement ma façon ici de mener ma barque, justement, par rapport à ma fille. Et en fait, ce qui s'est passé, ces fameux coups de balai, même si au final, c'est pas forcément moi qui l'ai décidé, donc, on va dire que dans cette situation-là, je suis allée au bout jusqu'à ce que tout s'effondre, parce que finalement, je ne prenais pas justement le balai. Donc, bon, quand ça doit se rétablir, ça se rétablit, sachez-le. Ce qui doit arriver, arrive. Et donc, oui, ça m'a mis dans beaucoup de peur, etc. Mais parce que, en fait, c'était très lié à la façon dont j'approchais, mais c'était très mental, les choses. C'est-à-dire que, voilà, j'avais en tête que les choses devaient se faire d'une certaine façon lorsque l'on a des enfants, etc. Au final, voilà, je vis ma meilleure vie, je crois. Ma fille est très heureuse. Donc, tout ce que j'imaginais comme scénario catastrophe ne s'est pas du tout produit. Voilà, si ça peut vous donner ici une indication complémentaire. Donc, alors là, je vous parle c'est un cas parmi tant d'autres, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut se projeter ici dans n'importe quelle forme. On pourrait avoir peur que d'emprunter un nouveau chemin ici va mettre sous contrainte notre énergie familiale. Et c'est pas toujours le cas, en fait. Il faut vraiment essayer de voir les choses ici sous cet autre angle, en fait, quelque part. Ok. Alors, j'avais pris le petit oracle ici du tarot. J'avais envie de prendre un conseil dans chacune des sphères pour voir comment on peut être orienté ici. Alors, dans le côté intérieur, est-ce qu'on a un conseil pour suivre cette fameuse intuition et entreprendre son voyage? Hop là. Valet de bâton. Ouais.
Alors, valet de bâton, voilà, il nous dit « Oserais-je, pourrais-je, aurais-je la force, l'astuce et le talent nécessaires? J'ai besoin d'aide, besoin d'être encadré. Dans ma fraîcheur et mon ignorance, je trouverai les appuis nécessaires. Un souffle irrésistible me porte. Il n'a pas encore de forme, mais je reconnais en moi le feu sacré. » C'est l'inconnu. Hein. Donc, répondez à ces questions. Oserais-je, pourrais-je, aurais-je la force? Si tout est guidé, bien sûr que oui. Hein. C'est ce que nous dit ici le valet de bâton. Mais pour ça, voilà, hein, pas de forme. Laissons-nous aller à aller chercher, enfin en tout cas à attirer à nous ces fameux cadeaux de la vie. Alors, sur le côté matériel aussi. Ah non. Bon, on va prendre le 8 de denier qui s'est retourné. Hop. Alors, mais regardez, on avait la maladie. Il nous dit, ton corps ne ment jamais. Utilisez votre corps comme une boussole ici entre le sacré et ça, c'est lui qui connaît la faim et la sobriété, lui qui peut attirer à toi la juste abondance et te sauver de la confusion. Dans l'espace indéniable de la sensation, tu trouveras la mère universelle qui nourrit, nous berce et nous permet de grandir. Et qu'est-ce qui nous fait grandir? C'est l'énergie d'amour. Et l'énergie d'amour, elle n'est pas sous contrainte ici de peur ou de blocage. Elle peut se rétablir, il y a des choses qui peuvent vraiment se rétablir ici sur le plan matériel. Mais pour ça, il faut se laisser aller à être ce que l'on est. Finalement, peu importe dans la foi que les solutions viendront à nous, parce que l'on est prêt, parce que ça nous ressemble, parce que c'est nous en fait. Et quand on est nous, c'est là où le scénario en fait, qui est le nôtre, peut réellement pleinement s'activer, en dehors finalement de tout l'apprentissage que l'on devait faire peut-être à la dure dans le mode inconscient, dans le côté peut-être tourner en rond. Là, il y a vraiment une porte de sortie. Dans la relation ici aux autres. Hop là, la force. Magnifique. Elle est là, elle est là, elle est là. Hop. La force. C'est beau. Alors, les bêtes fauves se couchent à mes pieds. Leur ronronnement fait taire la foule. Je caresse leur pelage. Je suis le courage de l'instant présent, l'inspiration qui vainc toutes les cruautés, la tendresse infinie des profondeurs. Je suis la part de toi qui n'a jamais peur. Je vous ai dit, il y a des choses à couper. Il ne faut pas avoir peur de le faire. Vous avez la force pour. Parce que la force, vous la puisez dans votre cœur et dans l'alignement, en fait, ici, avec ce que vous êtes. Alors, tout le reste peut se redérouler. Les blocages peuvent sauter. Le scénario, ici, dans les relations que l'on partage avec les autres, peuvent se réorienter. Personne ne doit être dépendant de vous. Ce n'est pas une juste énergie, en fait, ici. Ça vous met sous contrainte, ça vous bloque. Ça vous met dans des croyances. Personne n'a besoin de vous, en fait, en réalité. Mais peut-être certains, ici, le besoin n'est pas quelque chose de, on va dire, ce n'est pas la liberté, en fait. Si quelqu'un a besoin de vous, il vous enferme, il ne vous offre pas ici une forme de liberté. Quelqu'un qui choisit, en fait, ici, d'être près de vous pour ce que vous êtes, quelle que soit la forme que va prendre cette relation, de vous accompagner, de vous pousser, qui vous aidera toujours à tirer le meilleur, en fait, de vous-même. C'est ici un lien qui vous nourrit, qui vous porte et vous apporte, et auprès de qui vous pouvez et vous épanouir et apporter, en fait, ici, cette même énergie en retour. Donc, si effectivement, ici, et on vous dit, votre corps ne mange jamais, si vous êtes mis sous contrainte ici, si votre cœur est comprimé, si votre corps est comprimé, si vous ressentez de la douleur, etc., ça ne peut pas être juste, en fait. Vous ne pouvez pas être à cette bonne place. Donc, le tout n'est pas, dans un premier temps, en tout cas, je crois, n'est pas tant de vous poser la question de comment, que de reconnaître, en fait, qu'il y a quelque chose d'autre qui doit être ici entrepris, et ça passe évidemment par le déblocage intérieur, par cette porte de l'inconnu.
et de vous dire ok, alors peu importe où ça doit m'emmener, je désire y aller en fait. C'est vraiment ça, c'est poser l'intention d'y aller pour qu'ensuite les choses puissent vraiment venir ici s'activer et travailler en quelque sorte ici pour vous-même, parce que il y a une part, toujours une part de nous qui est en train de travailler à préparer justement la prochaine étape et qui attend en fait en quelque sorte notre signal en disant je suis prêt, je suis prête hein, sur le plan physique, ça y est, alors hop, ça se déploie. Ok. On va aller prendre une dernière carte ici avec les murmures de la nature, synthèse ici de votre été, et on reprendra un message ici complémentaire, un conseil. Habilitation, magnifique, j'adore. On vous dit go, go, go là. On vous dit go, go, go. Et regardez en deux decks, soyez spontanés. Et là, c'est le top départ qu'on vous donne. Hein. C'est incroyable. Hein. Allez à la rencontre de vous, allez pour ce qui est pour vous, allez chercher ce qui vous ressemble. Faites lever le soleil à l'intérieur de vous. Vous le méritez. Et vous méritez d'être entouré de celles et ceux qui vous aident à réaliser vos rêves, vos passions, qui vous aident à vibrer, qui vont entreprendre ce voyage avec vous, non pas parce qu'elles ont besoin de vous, mais parce qu'elles choisissent ici d'entreprendre près de vous. C'est très différent hein, comme énergie. Allez, un dernier conseil ici pour ce fameux go, go, go qu'on vient de recevoir là. Bon, peut-être pas assis. Là, hop. Tapez sur le micro, je suis désolée. 6 de denier. Le monde est beau, regarde. La transparence de l'eau dans ton verre. Un nuage qui passe. Un brin d'herbe. Les choses les plus simples attendent d'être adorées. La vie quotidienne se teinte de magie. La sagesse des cellules s'éveille et tu n'as qu'à tendre la main pour cueillir les astres. C'est l'équilibre dans la vie matérielle. Autorisez-vous avec la carte de l'habilitation. Voilà, pour celles et ceux qui ont choisi ici la première vignette, eh bien écoutez, j'espère que les messages évidemment vous auront parlé. Venez réécouter, hein, je pense qu'il y a énormément d'informations ici dans cette guidance. Donc venez réécouter plusieurs fois durant les semaines, les mois qui arrivent. Donc c'est pour 3 mois, ça va vous accompagner en fait tout au long de l'été. Et puis quand vous sentirez en fait que cette énergie évidemment ne vous parle plus, pourquoi pas faire un autre choix ici, vous pouvez basculer sur le... Alors évidemment à condition que ça vous appelle, hein. Attention, on utilise bien ici son corps comme une boussole. Et pourquoi pas les compléter évidemment ici en faisant un choix sur les énergies masculines de manière à peut-être avoir ici une autre perception des choses. Et donc en attendant, eh bien écoutez, je vous dis à très vite, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour. Et puis à vos commentaires si tout cela évidemment vous parle et résonne avec vous. Allez, à plus tard, bye bye. Alors ici je reprends avec moi celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. Donc cette vignette elle a été construite donc comme la précédente autour de certaines énergies. Et j'ai notamment intégré une énergie minérale et ici c'est la fréquence de la chalcopyrite qui est dans mes mains, voilà. À laquelle est venue ici s'associer une petite médaille qui représente les énergies ici angéliques. Alors, ce qui vient comme ça spontanément dans l'association des deux et avec la vignette, ici on est dans un cycle dans lequel vous allez être invité à apaiser quelque chose à l'intérieur de vous. D'ailleurs, on pourrait ici, la chalcopyrite, elle va travailler notamment sur le sommeil. On va être non pas ici au niveau d'un blocage qui pourrait être lié au chakra du cœur, mais plutôt quelque chose qui est lié ici, on va dire à la tête, donc que ce soit le chakra du 3e œil ou le chakra coronal. Il y a une énergie ici mentale qui pourrait être amenée ici à filtrer une partie de vos intuitions. Et donc, ce passage à l'été, en fait, va être l'occasion pour vous d'y travailler. C'est-à-dire que vous êtes en quelque sorte en chemin ici pour ouvrir peut-être cette partie intuitive, en tout cas l'étendre, augmenter son rayonnement. Et il y a à cet endroit-là quelque chose ici qui bloque,
qui peut être de l'ordre d'un parasitage peut-être externe, parce que la pyrite, en fait, ici, la chalcopyrite porte ici l'énergie de la pyrite, qui est un puissant bouclier énergétique, un déparasitant, si vous préférez. Donc, pour certains, peut-être qu'on est de cet ordre-là, mais pour d'autres, ici, avec la combinaison notamment avec les énergies angéliques, on peut être vraiment ici dans des croyances qui vous bloquent et qui, de fait, vous amènent à filtrer tout ce que vous recevez ici par le prisme du mental. Donc, en un sens, le flux n'est pas assez, je vais dire, ouvert ou ne permet pas ici une expansion de conscience. Et en même temps, ce qui vous bloque va être soit effectivement en source externe, et pour certains, ce sera le cas. Donc, il faudra travailler autour de ça, trouver les soutiens nécessaires ici pour pouvoir aller dégager ce parasitage en source externe. Mais pour d'autres, on est vraiment dans une source intérieure. Ça peut être une perception ici de votre âme qui n'est pas forcément ici, on va dire, dans son rôle, dans sa fonction, et peut-être ici, probablement dans une énergie de dualité qui l'emmène ici à chercher une source extérieure dans les croyances, ce qui se reflète ici sur le plan physique, avec peut-être des changements de perspective qui ont des difficultés peut-être à s'opérer. Et donc, en tout cas, la reliance ici n'est évidemment pas complète de fait, et c'est ce que l'été ici va vous mettre probablement sous les yeux. Et concrètement, avec la chalcopyrite, qu'est-ce qui pourrait bloquer? Eh bien, c'est ce que vous essayez ici de rayonner, peut-être de mettre en œuvre. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la stimulation créative qui est un peu empêchée, ou effectivement, vous avez lancé des projets, mais ça n'aboutit pas dans le sens ici qui est recherché. Et il peut y avoir un petit peu de piétinement. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas totalement comme peut-être vous vous attendiez à le voir ici se réaliser. Ça peut vous amener dans des énergies un petit peu de peine et de tristesse. C'est-à-dire que ici, au-delà de la peine et de la tristesse, comme on passe par le filtre mental avec la chalcopyrite, ça vous amène ici à des doutes peut-être, vous vous posez des questions, vous vous interrogez vraiment sur le sens ici de ce que vous créez, de ce que vous réalisez. Peut-être dans le sens de votre chemin, ça peut être beaucoup plus large ici évidemment qu'un projet. Ça peut favoriser des passages, des insomnies par exemple. Peut-être que la nuit ici, ça travaille davantage parce qu'il y a forcément une part de vous ici qui réagit et qui vous pousse en fait à des nouvelles compréhensions. Donc l'objectif de ce cycle, c'est de trouver les clés pour vous, pour remettre cela évidemment au point d'équilibre, pour vous permettre de réouvrir des portes qui sont en quelque sorte, c'est pas tant qu'elles sont bloquées, c'est plus qu'elles ne sont pas visibles et cachées. Et donc on travaille bien la profondeur ici de l'intuition et de la connexion, de manière à pouvoir vous remettre, on va dire, quelque part dans votre propre ligne, dans votre propre énergie, et donc dans votre capacité ici un peu à mener la barque. Hein. On revient ici à la notion de pouvoir piloter quelque part ici, grâce à ses intuitions, grâce à son énergie, son propre chemin. Et alors, est-ce que ça se fera tout au long de l'été? En tout cas, vous allez avancer pas à pas et en fonction des choix finalement ici que vous allez mettre en œuvre, oui, probablement que pour certains, il y aura la possibilité de corriger le tir. Si vous êtes en parcours, de toute façon, c'est ce que vous êtes en train d'engager. Et si vous ne l'êtes pas, eh bien peut-être évidemment que si les messages résonnent, c'est une manière ici de vous inviter à faire ici des choix d'ouverture par rapport à ça pour être en capacité d'avancer beaucoup plus concrètement sur votre chemin, en tout cas de ressentir l'avancée sur le plan ici physique. Alors, on va aller évidemment travailler avec les cartes, et donc ici on va prendre une carte d'ouverture avec l'oracle de Rumi. Alors, qu'est-ce que nous dit ici Rumi ? Ouais, alors, la carte 44, donc la miséricordieuse mère Jamal.
Alors, déjà, c'est la carte 44, donc c'est la dernière carte ici du jeu. Donc il y a bien, vous entrez en fait ici dans les énergies de l'été. Il y a une étape, il y a quelque chose qui s'arrête en fait et quelque chose qui se réouvre. On est dans une transition, c'est-à-dire que finalement, tout concorde en un sens à vous donner une nouvelle impulsion. Et ici, vous allez être invité, évidemment, en plus, bon, je vous montre la carte, hein, on est vraiment dans l'énergie féminine par excellence. On vous pousse ici à aller chercher un rayonnement supérieur à celui ici que vous avez de disponible, en tout cas à l'instant où vous allez regarder ici la vidéo la première fois. Donc, on vous parle aussi d'état de grâce avec cette carte, c'est-à-dire que tout a conspiré finalement pour vous amener à ce point, mais ensuite il va falloir décider de ce que vous allez finalement emprunter, de la manière dont vous allez traverser ici ces énergies. On est dans l'entre-deux, en fait ici avec la carte 44, c'est la fin de quelque chose s'arrête en un sens, alors ça peut être dans une façon d'être, ça peut être dans des croyances, ça peut être dans tout ce que vous avez peut-être fait d'une certaine manière jusqu'à présent, et vous avez comme les portes en fait devant vous, il va falloir faire des choix, c'est-à-dire qu'il va falloir choisir finalement là où vous allez ici être emmené. Et je vous parlais du haut de la tête en fait ici, elle rayonne pas au niveau du cœur, hein, elle rayonne au niveau de sa chevelure, de tout ce qui se situe dans la partie supérieure. Donc on a bien ce rayonnement en fait qui a besoin ici de s'étendre, de se libérer. Elle a besoin d'être dans une nouvelle énergie, cette carte vous y pousse en tout cas. Et donc on vous parle bien, pour certains ça va être de l'ordre ici de ce que l'on appelle un coup de chance, c'est-à-dire que les synchronicités évidemment vous y emmènent. Et donc il y a un côté lâcher prise, il y a quelque chose ici à lâcher, relâcher pour pouvoir aller justement emprunter cette nouvelle étape en fait sur votre parcours. Alors on va prendre ici le petit livret pour voir si on nous donne quelque chose de plus. Donc je vous disais c'est le nouveau commencement, donc on parle bien de la résurrection. On vous parle ici de la jungle de vos pensées et de briser les murs en fait de votre prison. Donc on vous rappelle à votre lumière intérieure, on vous rappelle ici que personne en fait ne vous enferme, on s'enferme nous-mêmes dans nos croyances, dans nos ce qu'on perçoit être ici nos impossibilités. Cette carte parle aussi finalement de ce que l'on demande et de ce que l'on reçoit, de la mise en mouvement ici que l'on doit impulser, que finalement ce que l'on rayonne, ce que l'on fait résonner va attirer à nous évidemment ce que quelque part on envoie comme signal, et donc de choisir aussi un petit peu ce signal, on va dire de manière de plus en plus consciente. Et que l'on attend en fait le signe de votre part. L'oracle dit: le grand pouvoir de la compassion arrive à toi, désireux de t'aider. Il attend simplement un signe de ta part. Demande-lui ton aide et demande-lui son aide, pardon, et il te la donnera. Donc ici, on vous demande bien d'invoquer quelque chose, alors qui n'est pas extérieur en fait, hein, c'est invoquer en un sens une force intérieure, c'est s'autoriser à aller chercher du soutien et de l'aide. C'est pas forcément ici dans le côté non physique du terme, puisque là avec la chalcopyrite on est dans quelque chose qui doit s'ancrer, se concrétiser. On est sur une énergie d'ancrage avec la chalcopyrite, on n'est pas sur quelque chose ici qui est céleste. Et donc c'est par un ancrage ici qui doit se renforcer et quelque chose qui doit se libérer au niveau ici plutôt justement de la partie réception. On peut l'appeler céleste, on l'appelle comme on veut, la réception aérienne, que l'on va pouvoir créer les conditions favorables ici à débloquer des situations, à s'engager vraiment ici dans une nouvelle dynamique. Et l'été va vous y pousser. C'est très rouge, on est dans une énergie de feu, hein, ce qui correspond vraiment parfaitement ici à l'énergie de l'été. Donc un beau passage ici pour vous disponible. Après, évidemment, à chacun de faire un choix autour de cela. C'est ce que nous rappelle la carte. Tout est question de choix, de prise de décision. Qu'est-ce que je vais chercher comme soutien, vers quoi je me lance, vers quoi je m'élance, et qu'est-ce que j'accepte, en quelque sorte, ici, de lâcher au niveau peut-être de mes croyances, qui, en fait, au final, me freinent et me bloquent sur ma progression. Alors...
garder le soutien. Il faut aller chercher le soutien. C'est beau. Tout est parfait. On va recouvrir tout de suite. On vous dit bien d'être dans la foi par rapport à ça. On va recouvrir tout de suite. Hop. Et le chariot. C'est ce que je vous disais, on est vraiment dans l'ancrage. Ici, le chariot le confirme pleinement. On est vraiment sur le mouvement qu'il faut impulser et il faut aller chercher du soutien pour impulser le mouvement. Alors encore une fois, certains sont allés le chercher ici dans les énergies de juin, qui nous poussaient aussi à prendre ses responsabilités. Donc si c'est enclenché et la guidance va vous donner une perspective en fait par rapport à tout ce qui va se dérouler, mais l'acte est posé. Pour d'autres, il faut aller poser l'acte, c'est-à-dire qu'avec le chariot, on fait un choix et c'est une carte qui est dans le yang, le chariot. C'est pas une carte ici qui est dans la sphère émotionnelle, donc ça colle vraiment ici avec la chalcopyrite. Il y a un choix vraiment à poser, quelque chose s'arrête, il faut décider de ce que l'on va ouvrir comme porte ici. Et on a la foi et les plaisirs, les désirs d'aller chercher ce qui nous porte et nous emporte. Alors, qu'est-ce que nous donne ici ? Le cœur amérindien. Ouais, gardien des registres. Ok. Je vais tout de suite aller la couvrir. Donc, on vous dit bien de partir à la découverte de vous-même en dos de deck. Avec hop. Reprendre sa place. Ok. On a la carte du féminin et on a la carte du masculin en dos de deck. Donc l'équilibre ici à créer entre le féminin et le masculin. Ça peut valoir la peine ici d'écouter les énergies masculines pour venir faire un contrepoids. Avec le gardien des registres, on vous parle bien de quelque chose ici au niveau de l'âme qui est bloqué. Pour certains, donc on peut parler de contrat d'âme, énergie à nettoyer, c'est peut-être du transgénérationnel. Il y a de la libération ici énergétique qui doit être mise en œuvre. Et donc effectivement, bon, ça va bien avec l'énergie du soutien, ça va bien avec la reprogrammation des croyances. Il y a plein de choses ici dans ce qu'on appelle la spiritualité qui est très enfermant et très piégeant. Beaucoup ici de choses créent en réalité ici de la dualité. Si la lumière s'oppose à l'ombre, vous comprenez qu'il y a donc deux côtés. Et donc c'est aussi ici ce que ça m'inspire à nouveau. J'en ai parlé plusieurs fois dans les samedis. La position juste, la juste place, vous voyez, c'est la position du neutre qui est impulsée par un féminin et un masculin dans son point d'équilibre. Chaque part de nous au point d'équilibre, la balance ainsi se crée et le chemin ici peut s'ouvrir. Donc, on vous redonne ici un petit point de vigilance par rapport à ça. Il y a clairement quelque chose ici à remettre au centre. Et comme effectivement l'introduction le laissait pressentir, on est de l'ordre ici de quelque chose qui est très mental, qui est vraiment lié ici à l'énergie qui se situe sur la partie couronne et troisième œil. On perçoit les choses d'une certaine façon et on vous demande ici de les percevoir sous un autre angle. Il y a vraiment un changement de perspective ici qui se dessine durant l'été. Alors, on va aller justement, comme on est dans les énergies de l'été, c'est un petit peu plus long que les guidances classiques. Donc, j'ai eu envie d'utiliser l'oracle qui s'appelle Chercheur de lumière, qui est un oracle que j'utilise en général ici avec Stéma. On l'utilise pour nous. Et on l'utilise aussi voilà, plutôt dans tout ce qui a trait ici à nos activités, on va dire, en dehors de la chaîne. Parce que ce qui est intéressant, c'est que toutes les cartes ici qui sont en bleu foncé ou bleu clair donnent ici un sens au niveau du positionnement par rapport à l'expérience. Qu'est-ce que l'on doit ici comprendre, entendre, acquérir. Et ici, les autres cartes donc, qui sont plutôt rose et beige rosé, c'est le soutien en fait ici qui est apporté. Donc c'est bien aussi dans les énergies yin-yang. Donc j'avais envie d'utiliser celui-ci pour les guidances de l'été. Alors, une carte pour l'expérience. Ce que l'on vous demande ici
acquérir. Alors, on est sur une carte de questionnement déjà, c'est très intéressant. Et qu'est-ce que l'on a ici? On est dans le bleu foncé qui nous amène à nous questionner. Donc, c'est pas tant quelque chose ici qui est acquis sur lequel on doit positionner, on va dire, notre regard, que quelque chose qui doit être dans le sens d'aller acquérir une compétence au travers ici de l'expérience. Et on est dans l'alignement. Hop, l'accueil. D'accord, magnifique, très beau. Alors, ici, ce que l'on est en train de vous inviter à faire, en fait, c'est de vous poser la question de tout ce qui a trait à l'expansion. Donc, votre propre expansion, l'expansion énergétique, de creuser, en fait, ici, peut-être la manière dont vous percevez ici l'énergie. L'énergie, c'est quelque chose qui est libre, qui circule librement. Dans l'univers, tout est question d'expansion. On vous demande vraiment de vous interroger sur ce qui vous met plutôt sous contrainte. Et donc, la croyance ici est de l'ordre de ce qui contraint votre expansion. En fait, il n'y a aucune croyance juste, en un sens. Ce qui est important, c'est de s'acquérir sa propre expérience. Donc, c'est de piocher. Donc, moi, j'appelle ça les petits cailloux blancs. C'est d'aller chercher ces petits cailloux blancs, d'user de son discernement et de l'utiliser dans le filtre, dans le test, en fait, de sa propre énergie. En un sens, notre énergie représente, alors certains l'appellent la particule divine, après peu importe, c'est quelque chose qui vous est propre, ça vous appartient et vous ne ressemblez en fait à aucune autre énergie. Donc il y a une notion ici d'essence, d'authenticité qui vous est propre. À partir du moment où vous avez compris ça, vous allez de fait rapidement comprendre, et je pense que c'est là-dessus que l'on attire ici votre regard, vous allez rapidement comprendre que vous ne pouvez pas être, vous voyez, je vous montre la carte, vous ne pouvez pas être dans la tour. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être enfermé dans quelque chose. Vous devez être libre ici de votre mouvement. Et donc, finalement, ce qui ici est du ressort, c'est pas de l'initiation, mais dans les compréhensions que vous devez débloquer, elles ne peuvent pas se copier-coller aux autres. Vous pouvez être soutenu, vous pouvez être inspiré, vous pouvez aller faire des choix ici qui vont vous apporter des formes de guérison, mais il sera toujours important ici d'accueillir, c'est la seconde carte, d'accueillir ce qui vous aide en un sens à vous aligner, à vous transformer, à vous métamorphoser, mais en passant par le filtre en fait de tout ce que vous êtes. Et donc, il vous faut trouver des solutions qui respectent en fait cette part de vous qui est authentique et pas aller chercher à copier peut-être les talents qui sont finalement l'essence des autres, de vous positionner dans votre propre unicité, mais dans votre propre particularité, dans votre coloration, de trouver votre point d'équilibre, de libérer aussi ici la notion d'expansion et sous contrainte ici de croyances et peut-être de contrats d'âme, de liens énergétiques, etc. Et donc ça vous bloque en fait ici dans un accueil plein et entier de ce que vous êtes et finalement vous n'arrivez pas ici à aller vers cette énergie de transition, en tout cas au moment où vous regardez, mais vous y êtes bien emmené. Mais ça demande vraiment, encore une fois, ça demande un changement de perspective. La manière dont vous percevez les choses, peut-être dans la manière dont ici, je ne sais pas, on connecte à ses intuitions, etc., etc., etc. On vous demande vraiment de changer ici de façon de percevoir cela et d'être dans l'accueil d'autre chose. Il faut accueillir autre chose à l'intérieur de vous. Et vous voyez, ici, regardez, je vous montre vraiment parce que cette symbolique, elle est assez puissante. Hein. Je vous disais que ça se passe au niveau du chakra coronal. Regardez si ce n'est pas la symbolique de la carte. Pour moi, il y a un point de connexion à changer. Alors, je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé ici de nous consulter pour ça. On a quelque chose qui est facile à mettre en œuvre qui s'appelle la routine quotidienne qui change votre point de connexion. Ici, je vais quand même me permettre de vous dire que le point de connexion au ciel, ici, selon comment vous le faites, vous allez vous connecter à quelque chose qui est extérieur et qui n'est donc pas ici votre reliance. Et donc la routine est construite pour vous amener à vous connecter en fait à vous-même, à votre propre reliance, à votre conscience, ce qui est très différent ici d'une connexion
à l'univers, à la source, peu importe comment vous l'appelez, ça c'est de l'extérieur. Et donc ça vous met dans la tour. Ça vous met dans la tour, ça vous met dans un groupe, ça ne vous met pas dans votre propre unicité. Et c'est de cette manière-là que se crée le parasitage, pour votre information. Ok, bon, intéressant. Allez, on va aller se faire un petit tour dans les différents domaines. Alors, dans l'émotionnel, pour votre été, l'axe à travailler, accueillir, à nouveau accueillir, courage, et plus en profondeur. Okay. Bon, je vais toutes les tirer comme ça, je vous les interprète. D'accord, bon. Alors, on vous parle bien ici dans les d'autres decks, quelque chose de plus profond qui s'éveille en fait à l'intérieur de vous et qui va vous permettre ici de créer une forme de nouveau départ, quelque chose de nouveau qui s'initie. Donc, on est bien dans cette énergie de redémarrage qui apporte ici quelque chose qui a trait à beaucoup plus de légèreté. Bon, pour certains, il y a du changement malgré tout, ça peut être le cas, notamment par rapport aux enfants. On peut aussi vous rappeler... C'est intéressant parce que j'ai eu cette info-là juste avant de mettre en route la vidéo. Ne cherchez pas tant ici à travailler sur l'énergie de vos enfants. C'est en travaillant sur votre propre énergie, c'est en allant en fait décrocher vous-même en tant qu'adulte, en tant que parent, vos liens notamment transgénérationnels, que l'effet en fait miroir va se créer sur vos propres enfants. Donc ça c'est important parce que finalement ça impacte l'ascendance et la descendance, tout ce que vous décrocherez sur vous en fait impacte tout cela. Et donc voilà, comme c'était juste avant de mettre en route la vidéo, c'est exactement ce que j'ai reçu ici dans une discussion que j'ai eue. Donc voilà, on me posait la question par rapport aux enfants et c'est la réponse en fait que j'ai donnée de fait. Écoutez, il n'y a pas de hasard, si ça ressort ici, c'est que d'autres doivent l'entendre. Dans la sphère ici émotionnelle, donc dans la parine, on vous parle de cet accueil, d'accueillir quelque chose de nouveau, de se tourner en fait vers cette nouvelle porte ici qui se situe devant vous et de travailler pour. Et vous travaillez à quoi? Vous travaillez ici votre part intuitive, vos émotions, la profondeur en fait de votre être. Il va falloir aller ici décrocher quelque chose qui, encore une fois, ne permet pas de faire ce passage, en tout cas au début de l'été, mais ça va vous y emmener. Mais ça demande vraiment du travail, c'est-à-dire que c'est du travail sur soi ici qui vraiment est positionné. Il faut aller ici tirer un petit peu, voilà, comme les engrenages. Il va falloir ici tirer les fils, il va falloir comprendre des choses beaucoup plus profondes à l'intérieur de soi. L'été est actif pour celles et ceux qui vont choisir ici cette guidance. Ouais, on vous pousse, vous êtes actif par rapport à ça. Et l'effet recherché en fait dans le côté matériel, il est sur donc inciter au courage, à la force, au dépassement en fait ici des choses. Et c'est ce qui va créer des coups de chance. Donc ce que vous allez décrocher ici dans le côté intérieur, c'est ce qui crée des coups de chance par rapport à l'énergie de la famille, donc qui représente ici plutôt les liens dans le côté énergétique. Donc faire les bonnes rencontres, avoir le bon positionnement. Il y a quelque chose ici qui relève des synchronicités qui va pouvoir s'activer en fait beaucoup plus facilement. Vous allez connecter en fait aux bonnes personnes durant l'été. Alors, soit pour vous aider, puisqu'il y a le soutien, mettre en route notamment ce chariot, soit, enfin c'est et ou, donc après vous pouvez cumuler ce que je vous dis, vous aider de fait à vraiment travailler ici à ce décrochage, à vous
permettre ici d'aller chercher justement cette porte. C'est très lié en fait ici. Alors ça représente bien le féminin et le masculin en plus, ces deux colonnes. Donc plus vous allez travailler en fait ici à l'équilibre à partir de votre féminin, donc reprendre vraiment ici votre place à l'intérieur de tout ce que vous êtes, accueillir en fait ici ces nouvelles fréquences, changer de perspective dans ce que vous imaginez être l'expansion ici de conscience. Et plus en fait ici ça va vous aider à matérialiser. Ce que je vois en fait c'est que ça va être assez mécanique, c'est-à-dire que j'équilibre quelque chose, hop, ça rééquilibre la balance ici dans le côté matériel. Et ce que ça vous amène en fait ici à réaliser sur le plan, on va dire, des relations. Donc comme on avait l'enfant, ça va jouer aussi dans vos liens quels qu'ils soient, hein. Ce sont les relations aux autres, c'est votre rayonnement solaire. C'est vraiment, voilà, ça va vous aider ici à creuser plus profondément, à révéler de plus en plus cet éclat majestueux qu'est le vôtre en fait, qui est à l'intérieur de vous, hein. Donc il n'y a pas de... il n'y a rien d'extérieur, il n'y a pas de hasard, c'est en vous, ça prend position à l'intérieur de vous, ça vous aide. Ici, ce travail entre les deux vous aide de plus en plus ici à révéler votre lumière à vous-même, mais à l'extérioriser aussi, c'est ce que l'on dit. Donc ça va bien encore une fois avec la carte de l'expansion, je rayonne de plus en plus et donc ça apporte évidemment la naissance, ça apporte de la nouveauté ici par rapport à la relation extérieure et ça apporte aussi une autre façon de percevoir les choses et notamment peut-être les colères, peut-être que ça peut provoquer ici avec l'énergie de colère, on a effectivement une possibilité de masque, de réaction et donc en fait on vous demande aussi d'analyser finalement les situations de vie, de les percevoir à nouveau sous un autre angle, peut-être de les utiliser justement à bon escient pour refaire transiter en fait des compréhensions par rapport aux situations de vie qui se présentent, de les faire retransiter ici dans votre monde intérieur au travers de la lune pour finalement quelque part créer ce process intérieur d'analyse qui sera probablement extrêmement favorable ici dans les énergies notamment de la Vierge. Ça représente très très bien la Vierge ici. Donc voilà, peut-être effectivement que ça va se faire en plusieurs temps, mais ça sera différent selon chacun. Il y a vraiment ici quelque chose qui s'auto-alimente. Situation de vie, hop, je travaille autour de ce que je vois, de ce que je perçois, et hop, j'ajuste ici dans le côté matériel ici des choses, et j'avance comme ça. C'est vraiment la roue ici qui se met en route, enfin en tout cas le chariot qui vous aide au fur et à mesure dans cette transition. Et ça va vous aider à accueillir de plus en plus, mais vraiment c'est dans la compréhension ici de ce que signifie l'expansion, de comment on travaille à l'expansion de son énergie, de sa conscience, comment on connecte ici à sa propre reliance, comment on se détache ici de ce qui ne nous sert plus et au contraire nous met sous contrainte, que ce soit des croyances ou que ce soit des énergies évidemment extérieures. On va prendre un petit conseil ici. Alors, je voulais quand même recouvrir la colère avant. Hop, on a 2 cartes. Ouais. Bon, on est dans les énergies féminines et c'est l'abandon qui ressort. Donc, effectivement, il y a de l'évolution ici par rapport à ça qui est recherchée, qui est disponible, en tout cas qu'on vous invite à aller rechercher. Donc, on vous invite bien à travailler dans la profondeur de vos blessures ici, pour faire renaître quelque chose de différent sur le plan physique. Superbe. Allez, on va se prendre un petit conseil ici avec les tarots. Donc c'est le petit oracle du tarot. J'avais envie voilà, de recouvrir pour essayer de se donner une petite indication supplémentaire. Alors, le 7 de bâton sur l'émotionnel qui nous dit « Créer, mettre au monde une œuvre qui porte ton nom, te distinguer par un acte qui résume le plus beau et le plus noble de ton essence. Voilà, l'heure est venue de te manifester, de laisser une trace dans ce monde, de jouir de ta capacité d'action. » Voilà. On vous dit bien d'aller chercher ici cette essence et ça passe par le travail. Et c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir ouvrir la porte ici
ce nouveau passage qui se situera à la fin de l'été. Bon, la fin de l'été est manifestée par l'équinoxe, hein, l'équinoxe ici de l'automne, donc c'est plutôt cohérent. Hop, alors, on a la justice ici, donc la justice représentant l'équilibre. Donc une arcane majeure ici pour effectivement la partie matérialisation. Alors, on dit, oseras-tu me regarder dans les yeux? Je suis la patience de la femme enceinte qui attend le bon vouloir de son enfant à naître. Je suis l'implacable témoin du juste et de l'injuste. Je suis ton pouvoir de dire non pour apprendre à dire vraiment oui. Je suis ce qui, en toi, mûrit. L'équilibre. L'équilibre à aller rechercher ici, l'équilibre qui va se manifester par la force ici de votre travail intérieur. Alors, hop, elle est ici. Cavalier de coupe. Mon cœur se brise, la tendresse me submerge. L'indifférence qui me servait de rempart contre la douleur du monde s'est effondrée. Dans ma coupe brille un joyau, un amour bien plus grand que moi. C'est lui qui me conduit vers la prochaine étape, je n'ai qu'à lui obéir. Je vous disais ici le côté, voilà, on le voit le joyau ici hein, qui s'élève. Hein. Discernement, hein, durant l'été, discerner les situations de vie, c'est votre cavalier de coupe ici, ce qui va se produire, la manière dont ça va être ressenti dans votre cœur, peut-être ce qui va se briser en un sens pour être mieux observé, ou en tout cas ce qui va vous alimenter ici, ce sont ces situations de vie. Et c'est vraiment le point de départ, l'extérieur va être le point de départ ici, à ce que vous devez ajuster, comprendre, mettre en œuvre en fait ici pour vous-même. Bon, on a un bel été qui se dessine. Allez, on va aller conclure. Alors, ici, il y a beaucoup de choses hein, dans les guidances de l'été et toujours, elles sont pour 3 mois. Donc, les choses vont se faire évidemment par étapes. Donc, bien prendre le temps d'écouter, de réécouter les guidances. Ne pas aller à contre-courant avec les énergies de printemps, d'accord? Voilà, faut vraiment ici respecter votre timing au travers des différentes énergies. Donc, combinez bien en fait ici les différentes périodes et ce qui va être possible d'être observé, notamment dans la situation physique, et en grande partie ici expliqué dans la vidéo qui parle des énergies de l'été. Donc, ne cherchez pas toutes les réponses en fait avant l'été, ça ne va pas fonctionner comme ça, tout ne va pas se mettre par exemple en place dans les énergies du cancer. Il y a des choses qui vont se mettre en place dans le cancer, il y a des choses qui se mettront en place dans le lion et d'autres dans la vierge. Et le côté travail, la concrétisation, le rouage en fait ici qui va être beaucoup plus intuitif au niveau de l'intériorité se fera dans les énergies de la vierge. Donc il s'agit ici d'accueillir et de comprendre, de prendre ce temps aussi de compréhension par rapport à l'expérience ici que l'on avait sur l'expansion. Et quand j'y travaille ici, c'est le travail émotionnel. Donc, il y a des choses qui doivent se déclencher. Il y a du mouvement ici, il y a du soutien à aller chercher. Et ça, je pense que c'est le cancer vraiment qui va vous y pousser, qui va vous inciter à aller dans ce courage. Donc, voilà. Voyez un peu comment tout cela résonne. Mais mettez vraiment ici ces messages sur cette guidance. Ça va être particulièrement important de recombiner l'écoute ici avec les énergies de l'été. Alors, un dernier. Hop, vulnérabilité. On est vraiment dans l'émotion, accueillir quelque chose. Donc, la carte de la vulnérabilité, c'est accueillir ce que l'on est. On vous rappelle bien que l'amour est plus important. L'énergie d'amour qui se situe à l'intérieur de nous, le fait de choisir d'aller l'étendre, de l'expandre, c'est la même carte hein, ici que la naissance, regardez. De vos émotions naît quelque chose. Renaît pour certains, mais naît surtout de nouvelles compréhensions. C'est vraiment ce que l'on vous dit ici. De ce qui se joue, des masques que les autres portent, naît, renaît, se met en lumière, se révèle quelque chose qui vous sert ensuite ici dans une toute autre énergie. Un dernier conseil, reine de bâton, j'adore.
Souveraine au centre du corps, la source d'une énergie immense te traverse. Ressens et accueille cette puissance créatrice en toi qui fait jaillir une graine, un arbre, un baiser, une famille entière. Respire, reconnais tes désirs, honore ton énergie. La reine de bâton, c'est celle qui va être amenée à trancher parce qu'elle a pris de la hauteur, parce qu'elle sait ce qu'elle doit ici accueillir, faire. Elle ne s'oblige à rien, la reine de bâton. Elle fait ce qui doit être fait. Et elle accepte ce qui sera. Et tout est juste. Et la position de la reine de bâton, c'est une position... peu importe le choix de la reine de bâton, pour l'extérieur, le choix est correct. C'est-à-dire que, regardez, on a en dos de deck, on a le chariot. On avait le chariot, il est en dos de deck. Elle fait ce qui doit être fait. Elle accueille et elle transforme. Donc ici, c'est vraiment cette posture que l'on vous invite à travailler durant tout l'été. Savoir ce qui doit être su, comprendre, processer, faire des choix, concrétiser, guérir, accueillir ses émotions, sa vulnérabilité, oser créer ici le nouveau passage, incarner durant cet été cette reine de bâton sera évidemment votre clé. Et quand la reine de bâton prend une décision, personne ne peut lui reprocher en fait ce qu'elle choisit, ce qu'elle décide, parce que tout est au point d'équilibre en fait. Donc, elle est dans son essence et évidemment que ce qu'elle choisit est ce qui doit être. Et donc, c'est assez implacable comme énergie de choix. Donc, évidemment, je ne peux que vous encourager ici à aller chercher l'énergie de la reine de bâton. Et ça se situe bien pour moi au point d'équilibre entre le féminin et le masculin. On est vraiment, on avait la justice, hein, donc c'est tout à fait dans la même veine. Donc voilà, mais ça passe par des décisions. Hein. Vraiment, le cancer pour vous va être très important. Donc allez réécouter les énergies du cancer et voilà, concrétiser quelque chose ici à l'entrée de l'été sera finalement je vais dire la meilleure des positions que vous puissiez avoir pour pouvoir œuvrer à aller chercher ici ce nouveau départ en fait pour vous-même, cette nouvelle transition. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura apporté ici ce dont vous avez besoin pour cheminer à votre rythme durant l'été. J'aurai le plaisir de vous retrouver évidemment pour d'autres guidances, mais voilà, mettez-vous un petit rappel pour l'écouter régulièrement. Elle ira se combiner avec les autres énergies tout au long ici des 3 mois qui s'ouvrent. Et puis évidemment, si ça vous parle, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime, pourquoi pas pour commenter. Et venez commenter plusieurs fois à chaque passage. Moi, je prends toujours beaucoup de plaisir à vous lire, à vous répondre, à prendre de vos nouvelles en un sens. On est derrière l'écran, mais voilà, on aime ici cette énergie de partage. Donc, écoutez, je vous invite ici vraiment à le faire, à en profiter. En attendant, eh bien écoutez, je vous envoie ici tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.